maintenant sur l'indicateur qui est l'indicateur de la capacité des ménages à acheter. Sur les plus grandes des villes, nous reprenons les informations, la surface habitable achetée, par exemple à Nantes, 60,4 mètres carrés en 2018. La variation des prix à fin mai, en glissement annuel du niveau annuel glissant, plus 5,6%. Et compte tenu de tout ce que l'on a vu auparavant, en dépit de l'amélioration des conditions de crédit, etc., la surface achetable, moins 4,8 mètres carrés au deuxième trimestre par rapport au deuxième trimestre 2017. Alors quand on regarde, on retrouve la même chose sur Lille, sur Paris, sur Strasbourg, sur Lyon, sur Bordeaux, qui a la palme, tout indicateur confondu, sur Toulouse et sur Montpellier. En revanche, comme cela s'observait déjà au premier trimestre, le littoral méditerranéen est un petit peu à l'écart dans près des 3/4 des villes de plus de 100 000 habitants. L'indicateur de solvabilité de la demande se dégrade. La surface achetable baisse nettement, on l'a vu. On avait vu sur Bordeaux, sur Paris, sur Toulouse, ça baisse, ou Strasbourg, c'est ce qu'on avait sur la carte. Mais ça baisse aussi sur Angers, sur Caen, sur Dijon, sur Grenoble, Limoges, sans surprise, etc. Donc, dans près de la moitié, 49% des villes, c'est ce qui est en bleu, nous avons une baisse des surfaces associée à une hausse des prix. Et puis nous rajoutons 12% des villes où la surface baisse, mais en même temps que les prix. Le Havre, Nîmes, Perpignan et Tours. Il est clair que sur au moins les 3 premières, nous sommes sur des marchés qui sont des marchés, on va dire, pas particulièrement dynamiques, largement déstabilisés par des évolutions économiques conjoncturelles ou affectés au cours des derniers mois par des climats sociaux. Voilà. Et puis nous avons encore sur 12% des villes, c'est celle où on a une hausse des prix mais une légère baisse de la surface. Nous trouvons cela sur Marseille, sur Rennes, sur Orléans ou sur Metz. Et puis il y a toujours des exceptions en la matière, comme on dit. Nous avons dans 18% des villes une augmentation de la surface parce que les prix ont baissé. Nous avions des villes qui avaient bénéficié d'un effet TGV, enfin LGV, Brest, qui avait connu un pic de hausse des prix qui s'est suivi d'un réajustement du marché. Nous avons des villes qui ont été entre guillemets contournées par l'amélioration de la LGV, Le Mans, où les prix ont repris la baisse, et donc mécaniquement l'indicateur de solvabilité de la demande s'est amélioré, sans pour autant que cela signifie un redémarrage du marché. Et puis on a des villes comme Besançon, Clermont-Ferrand ou Mulhouse qui restent à l'écart de l'amélioration des réseaux de transport, qui n'a pas franchement bénéficié au cours des dernières périodes d'une amélioration de la conjoncture économique et qui se retrouve donc avec une demande qui a du mal à relever la tête. Donc 18% du marché. Donc voilà, nous avons ici tout de même sur les 3/4 du marché cette dégradation de la capacité des ménages à acheter.